Bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez sur Kamaplis TV, vous l'avez reconnu, c'est l'émission Graduation 2.0. Cette émission qui a l'habitude de recevoir pour vous des jeunes innovateurs, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui entreprennent des activités, surtout ici en Europe. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir un jeune artiste. Il est aussi danseur, chorégraphe. C'est quelqu'un qui représente la culture congolaise de Brazzaville, donc je dirais la culture de l'Afrique centrale, parce qu'il est invité dans toutes les fêtes, dans tous les festivals de culture qui se font ici, pas seulement en Suède, mais dans toute la Scandinavie. Il est bien connu. Lui, c'est Stardis Mpandu, avec qui nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission. On veut donc saluer notre invité. Bonjour Stardis. Bonjour frère Michel. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien. Frère Stardis, vous êtes artiste. Vous évoluez dans quel domaine? Merci pour la question. J'ai évolué dans pas mal de domaines. Je suis artiste, musicien, danseur, chorégraphe, percussionniste, mais pas professionnel. Mais je joue quand même à la percu, je chante, je compose des chansons, je peux jouer un peu à la guitare, jouer mes propres chansons. Voilà. Donc, je travaille comme artiste, musicien, en faisant beaucoup des activités. Je travaille également avec les enfants que j'appelle rythme sclé en suédois. Donc, c'est ça que je fais. Non pas seulement en Suède, mais je vais aussi en Finlande, comme tu l'as souligné, la Scandinavie. Voilà, c'est ça. Oui, on va y arriver, on va en parler, mais commençons d'abord par le début. Comment vous êtes devenu artiste? Merci pour la question. L'histoire est tellement longue, je vais essayer un peu de couper l'histoire. Oui, c'était là où je suis venu, comme je suis du Congo, Brazzaville. C'était à l'âge de 10 ans, s'il faut le dire. Donc, tu as commencé à jouer de la musique à l'âge de 10 ans. 10 ans, j'ai commencé à enseigner les gens en ce qui concerne la danse. Donc, à 10 ans, tu as déjà commencé à enseigner. Enseigner la danse et travailler avec les amis qui voulaient que je sois ensemble avec eux. Et à travers eux, j'ai quand même pu à connaître. Mais les efforts que je faisais en regardant la télé, je pratiquais aussi. Et c'est ça qui a fait que je puisse évoluer si rapidement. Et après ça, ça a suscité une jalousie. C'est-à-dire, attendez un peu, vous avez commencé à enseigner les gens la danse à 10 ans. Ça veut dire que avant 10 ans, vous commencez déjà à jouer, à faire de la musique. Maintenant, vous avez commencé vous-même, pas à enseigner, mais vous-même à pratiquer la danse. À quel âge? S'il faut le dire, déjà à 6 ans, je pratiquais la danse. Quand on partait dans des fêtes, je dansais, les gens venaient m'entourer, me donnant de l'argent. Ça, je le faisais juste pour ça. Non, à l'âge de 9 ans, les amis, quand ils m'invitaient, je disais non, je dois aller à l'école. Ça ne m'intéresse pas, mais jusqu'à ce qu'ils ont quand même réussi.
être ensemble avec eux. C'est là où j'ai commencé à danser. Quand j'ai commencé à danser, et j'évoluais si rapidement en regardant la télé, faire de recherche personnelle, j'étais devenu quand même tellement mûr sur cela et j'enseignais également aux autres. Déjà à 10 ans, j'enseignais et je pratiquais la danse. C'était quelque chose que j'avais vraiment aimé du fond de mon cœur et ça progressait rapidement. Et les gens au quartier, je recevais beaucoup des invitations et en dansant, les gens venaient pour apprendre et ça suscitait une jalousie auprès de mes collègues. Oui, je vous rappelle, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission Graduation 2.0, que dans ce plateau de Karma Plus TV, nous recevons l'artiste, musicien, danseur, maître et chorégraphe Stardis. Frère Stardis, vous avez commencé à pratiquer de la musique et à enseigner la musique au Congo, Brazzaville. Mais comment vous êtes retrouvé en Europe? Merci pour la question, frère Michel. Je disais, quand la jalousie a commencé auprès de mes amis, quand on était ensemble, c'est là où j'avais décidé, non, je ne veux plus danser. Mais cette nuit, en dormant, et j'ai entendu une voix qui me disait, non, n'arrête pas, moi je veux t'enseigner la danse. Et c'est par là qu'il commençait à m'enseigner la danse. J'entendais seulement sa voix et les pieds, sans pourtant voir le visage de la personne. Attendez. Vous avez entendu une voix. Une voix. Vous avez entendu une voix. Bien sûr, une voix, les pieds. Il parlait, il m'enseignait la danse. Et tout le mouvement qu'il m'enseignait, dès que je me réveillais, j'oubliais tout. Mais quand je veux me tenir devant les gens, le mouvement doit venir d'une manière incroyable. Et c'est là où papa me disait, non, bon, dans ce cas, il faut prier pour savoir si c'est un don qui vient du ciel. Prie pour cela. Si c'est un don, ça va continuer. Mais si ce n'est pas un don, ça va s'arrêter. Et j'ai commencé à prier pour cela. Et cela, ça allait vraiment en succès. D'après vous, la voix que vous avez entendue, à qui appartenait cette voix-là, la voix que vous avez entendue? Cette voix, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement effrayé, j'ai eu peur. Mais c'est papa qui a suscité quelque chose en me disant non, va prier. Et quand j'ai prié, cela, continuellement, j'entendais cette voix et il m'enseignait. Et c'est là où je disais que cela ne peut que venir des dieux, un esprit de Dieu que j'ai reçu, et en fait, qui veut que je puisse continuer sur ce chemin-là. Et après cela, parce que je suis, premièrement, j'ai étudié et j'ai fait des écoles techniques et je partais avec papa pour devenir un ouvrier qualifié. Donc, je suis vitrier, je suis menuisier. Donc, et c'est à travers cela, quand j'ai eu l'argent, je me suis dit, je vais aller au Bénin comme j'avais des amis béninois. Je suis allé au Bénin. En arrivant au Bénin, je me suis dit, ok, je vais continuer sur ce travail parce que j'avais déjà les diplômes avec moi. Donc, vous n'êtes pas parti directement des Congo-Brazzaville en Europe. Vous êtes passé par le Bénin. Bien sûr, je suis passé par le Bénin parce que je me disais, comme j'ai aimé. Là aussi, vous faisiez de la musique à Bénin? Au Bénin, en partant au Bénin, je n'avais pas cette idée que je veux faire la musique ou bien je veux être un danseur. Non. Je partais pour aller travailler parce que j'étais déjà un ouvrier qualifié avec mes diplômes que j'avais. Je me suis dit, comme j'avais des amis béninois, et ils me disaient que non, chez nous, il y a beaucoup de... il y a du travail, donc tu peux aller là-bas, tu auras du travail. Je suis allé. En arrivant là-bas, ils m'ont dit, oui, il y a beaucoup de travail, mais en travaillant, tu auras peut-être... Tu peux travailler toute la journée, mais à la fin, tu vas avoir 700 CFA qui pourraient peut-être faire 25 couronnes, chose comme ça. Je dis, mais tiens, ici, là, donc, je ne pourrais rien faire, je préfère retourner au pays. Et je pleurais. Et cette nuit, j'ai pleuré en pleurant, je priais en même temps le Seigneur. Je lui dis, mais qu'est-ce que je veux faire ici? Et c'est là où je disais au Seigneur, montre-moi le chemin que je veux suivre, parce que j'ai un travail, je veux bien travailler sur ce travail, mais montre-moi quel chemin je veux, parce que je sais que la danse, que je fais la musique, c'est toi qui m'apprends, mais
Je suis allé, j'ai fait une formation. Qui vous apprend la musique? Vous dites, qui vous apprend la musique? Ouais, pour moi, je disais que c'est un esprit de Dieu qui m'enseignait parce que je n'étais pas allé à une école de danse ou une école de musique, mais je disais c'est un esprit de Dieu qui m'enseigne. Donc, j'ai reçu, donc, montre-moi le chemin, je vais suivre. Si je veux suivre la musique ou je vais travailler sur ce travail. Et c'est là, en dormant, j'ai entendu une voix qui me disait non, ne pleure pas, tu iras loin. Toi, tu as toujours l'habitude d'entendre de voix. Mais c'est qui te parlait comme ça? Oui, mais je disais toujours, c'était la voix du Seigneur. Il s'agit de quel Seigneur? Seigneur, c'est qui là? Ouais, pour moi, je sais que j'ai seulement un seul Seigneur. C'est le Dieu Yahweh, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce Dieu-là que je priais, j'ai invoqué en disant, montre-moi le chemin, je veux suivre. Si je veux suivre la musique ou... Qu'est-ce qui le prouve que c'était la voix de Dieu? Que c'était la voix de Yahweh? Oui, c'est parce que j'ai invoqué ce nom-là en disant que ce Dieu-là... Parce que les cocos peuvent aussi te parler, les esprits ancestrales africains peuvent aussi te parler. Pourquoi toi tu parles de Yahweh? Est-ce que toi tu connaissais Yahweh auparavant d'ailleurs? Oui, mais parce que déjà les parents m'avaient enseigné, ce Dieu-là parle, il le reprend. En plus, parce qu'on prie Dieu en esprit, en vérité. Quand tu fermes les yeux, tu as l'idée de dire non, il y a un Dieu au ciel. Donc par rapport à cette idée que j'avais, non, si je demande à ce Dieu-là, il va m'aider parce que là où j'étais, je n'avais pas un parent biologique ou un frère. J'étais seul que des amis, donc je disais non, il y a seulement une seule personne qui peut m'aider sur cette situation que j'ai, c'est le Dieu vivant. C'est par rapport à cela, je faisais une prière en disant Père, parce que je priais par le nom de Jésus-Christ. Je ne priais pas par un nom de mon Père, ni par un nom d'un quelqu'un qui était mort. Non, je priais pour un seul nom qui nous dit, si tu demandes par son nom, tu vas recevoir. Donc je disais, Seigneur Jésus, montre-moi le chemin que je veux suivre. Et c'est par là que j'avais entendu cette voix qui me dit, non, ne pleure pas, tu iras loin. Je dors encore. Parce que après, je me suis réveillé, mais la voilà quoi. Je dors encore, me montre, je partais, montais dans l'avion Air France, et j'étais avec un musicien béninois avec son tambour. J'étais là. Quand je me suis réveillé, Frère Stardis, entrons un peu dans la musique, dans la danse, parce que nous risquons d'entrer dans la religion. Mais après le Bénin, dans quelles circonstances vous êtes déplacé de Bénin et pour aller où? Oui, mais j'étais placé je me suis déplacé, quitté le Congo pour le Bénin, travailler et après aller en Europe. Ça, c'était l'objectif que j'avais. Mais quand j'arrive, c'était autre chose, tu vois. Et je souffrais, je pleurais. Voilà pourquoi je te dis, parce que mon témoignage, être musicien, ça ne sort pas d'une personne. Voilà pourquoi la seule personne qui accompagne cela, c'est le nom de l'Éternel. Voilà. Je te vois trop spirituel. Toi, tu es artiste et danseur. Hein? Les musiciens ne parlent pas beaucoup de la divinité, ne parlent pas beaucoup de Dieu. Mais toi, depuis que tu as commencé, c'est seulement Dieu, 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 Dieu. Mais il faut être pasteur ou bien serviteur de Dieu au lieu de faire de la musique. Ne voyez-vous pas cela? Oui, tu peux avoir raison, mais comme je viens de le dire, en fait, c'est une histoire qui est accompagnée par cette personne qui est Jésus-Christ. Parce que au fait, je ne demandais pas à mon père, mais c'est à lui que je demandais. Et cette nuit même, il m'a montré, j'étais sur la scène, je dansais, je chantais. Dès que je me suis réveillé, je me suis dit, ah, donc c'est le chemin que je vais suivre. J'ai suivi, et après, comme je me suis réveillé, j'ai pris le matériel que j'avais acheté, je dis non, je jette ça. Ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Ne jette pas. Je dis non, maintenant je vais faire la musique. Je dis, oh, mais toi tu ne connais personne ici, mais comment tu vas faire la musique? Je dis, moi je vais faire la musique. Et après une semaine, j'ai vu mes amis qui venaient de l'Europe, de la France, des musiciens. Ils arrivent et disent, mais toi, oh, Stardis, dans ce temps. Tes amis? Oui, mes amis. Vous êtes connus où? Les amis
par lesquels on travaillait au pays, tu vois, qui étaient aussi des musiciens qui me voyaient quand je partais partout avec mon groupe. Il me disait, mais toi tu es ici? Oui, je suis arrivé donc il y a une semaine de cela. Mais c'est bien que tu sois ici, donc on va faire la musique. Et c'est par là que j'ai commencé à faire la musique. Là, à faire de la musique au Bénin. Et après cela? Et après cela, mes amis, bon, je vais essayer de couper ça, sinon on va dormir ici. Et après cela, mes amis sont allés en Europe, restés en Europe. Moi, je suis resté suivre ce chemin-là, parce que ce n'étaient pas mes amis qui ont dit que non, tu vas suivre, mais je savais que j'ai reçu, j'ai entendu la voix, donc je vais suivre ça. J'ai suivi et c'est par là, j'avais signé, au fait, rencontré des musiciens de la Finlande et j'ai organisé, au fait, je leur enseignais la danse et c'est par là j'avais signé un contrat avec un centre culturel de la Finlande qui est au Bénin, très précisément à Grand Popo, entre le Togo et le Bénin. Et j'ai commencé à enseigner la danse et j'ai signé un contrat pour aller en Finlande, et pour un mois enseigner, faire des spectacles. Et le rêve que j'avais fait, monter sur l'appareil de Air France, le même rêve que j'avais fait, c'était réalisé. Le même rêve, la personne que j'avais vue, c'était lui avec son tambour à deux. J'ai monté dans Air France pour la Finlande. J'arrive en Finlande, avant que je ne parte, comme je savais que c'était une voie de l'Éternel, je suis allé prier avec les gens. Ils m'ont posé la question, tu vas pour aller fuir? J'ai dit non, je ne veux pas aller fuir, je veux revenir. Donc par là, on peut dire que c'est la musique, la danse qui vous a amené en Europe. Alors, vous êtes maintenant en Finlande. Et en Finlande, vous ne faisiez que de la musique ou bien vous êtes décidé de faire autre chose que la danse, que la musique? Pendant un mois que j'avais en Finlande, je faisais que la danse et des spectacles. Donc après un mois, je suis retourné au Bénin avec le Béninois, nous sommes retournés, les gens m'ont dit, mais toi tu es maudit, comment tu peux revenir? Dieu t'a accordé cette bénédiction, tu arrives là-bas, il fallait fuir, il fallait pas. J'ai dit non. Moi j'avais dit oh mon Seigneur, je veux revenir. Si c'est un don, si c'est lui, je veux continuer à vivre sur cela, je ne manquerai aucun franc ici au Bénin, parce que c'était dur. Un pays, le Bénin, où tu n'as aucune personne, avoir de l'argent, c'est difficile. Mais j'avais dit, si c'est pour Dieu que je fais ça, je ne manquerai aucune pièce d'argent, je veux vivre. Et en retournant au Bénin, je vivais normalement, je ne manquais aucun franc, tout allait vraiment bien, sans problème. Oui, avoir cette chance d'aller en Europe et revenir encore, retourner encore en Afrique, il faut le faire. Hein. Mais après, quand vous êtes retourné au Bénin, quand vous êtes retourné au Bénin, et puis vous êtes resté là, qu'est-ce qui s'est passé encore pour que vous vous retrouviez en Europe une fois de plus? Et après cela, comme tu vois, des blanches venaient à chaque fois à Grand Popo et les gens à qui je travaillais, ils m'envoyaient des gens de la Finlande pour que je leur enseigne. Et c'est par là que j'avais croisé une amie finlandaise. Quand elle est repartie en Finlande, je lui ai dit, OK, envoie-moi une invitation. Parce que là, je disais que maintenant, il est temps que j'aille en Europe. Je me suis dit, je vais aller m'installer en Europe. C'était ta petite amie ou bien une amie? Petite amie. Donc, je lui ai dit, envoie-moi une invitation. Je viens avec l'un de mes artistes, quelqu'un qui voulait venir en Europe. Je lui ai dit, OK, on va partir ensemble. Il m'a envoyé une invitation avec la personne. Nous sommes allés prendre le visa à Boudia. Et nous sommes allés en Finlande, j'ai enseigné, j'ai fait des spectacles avec des enfants et après, j'étais passé par la France, la Suède, Finlande. Et après cela, quand j'ai fini le travail de 2 semaines, je suis revenu en Suède et c'est là où
Et il y a une famille qui nous avait reçus. La famille m'a dit non, revenez ici, vous n'allez plus repartir en Afrique, vous allez rester ici. Moi, je vais vous aider. Moi, je vais vous aider. Nous sommes allés en Finlande, nous sommes retournés en Suède. Et c'est par là, la personne, il a appelé quelqu'un qui s'appelait, et j'ai même oublié son nom. Et c'est lui qui commençait en nous disant, comme il y avait aussi des problèmes au pays, c'était presque 2005, il y avait des problèmes de guerre, des choses comme ça au pays. Donc lui, il a rédigé une histoire pour aller demander l'asile. Voilà. Okay. Un long parcours, frère Stardis. Congo-Brazzaville, Bénin, Finlande, Bénin, Finlande encore. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez ici en Suède? Merci pour la question. C'est à travers d'un frère touché par la bonté de l'Éternel. Il s'est dit non, ne retourne pas, reste ici. Ce que tu fais, tu pourrais en bénéficier, le faire ici. Et c'est par là que, comme il ne pouvait pas me garder chez lui, je suis allé demander l'asile. Et en commençant l'asile, là j'étais quand même bien, disons, bien orienté. Donc, à vrai dire, hein, ce n'est pas la musique qui vous a amené ici en Suède. Et je dirais, au fait, c'est la musique. La musique a fait que je puisse arriver en Europe. Sans la musique, je n'arrivais pas en Europe. Peut-être d'une autre manière. Mais la musique a fait que je puisse arriver. Et c'est à travers ce frère, un grand frère, qui dit non, ne retourne pas, reste ici. Et de sur quoi au pays aussi on avait des problèmes. Tu vois? Donc cela s'est coïncidé et je suis allé demander l'asile. Tu vois? Là, quand tu demandes l'asile, maison et dans des appartements, et je me suis dit non, et comme j'étais placé dans une petite ville, je me suis dit non, ici, là, non, ça ne marche pas. Je suis venu ici à Göteborg par grand frère Amos, voilà. Et comme ils étaient gentils, et avec cet amour qu'ils avaient, en plus ils servaient l'Éternel, ils m'ont dit non, tu peux rester avec nous, et je suis resté avec mes grands frères. Oui, mais frère Stardis, par quel miracle vous êtes très bien connu ici à Göteborg comme maître, chorégraphe, danseur et joueur de tam-tam? Comment vous êtes... C'était de la magie ou bien comment? C'était pas de la magie, mais plutôt c'est par rapport au comportement et la compassion, l'amour de certains frères. Parce que quand j'étais invité ici à une fête d'une association qu'on appelle ACOS, j'arrive et le jour-là, j'ai dansé. Et un frère Amos, m'a vu, dit, mais non, moi je suis du Congo. Et... Donc, si vous avez commencé à jouer, à se faire connaître, c'est parce que ACOS vous a propulsé. ACOS, que le frère Stardis a mentionné, c'est l'association des Congolais de la Suède. ACOS a connu des petits problèmes, mais en ces moments, ACOS fonctionne toujours, même si c'est en digital. Frère, après avoir être propulsé par ACOS, hein, vous avez commencé à jouer par-ci par-là. Ce n'était pas ACOS qui a fait que je puisse être connu, mais c'est par le moyen d'ACOS qui a fait que je puisse rencontrer grand frère Amos qui voulait que je puisse venir ici par rapport à ce que je faisais. Comme c'est une grande ville, donc je pourrais être connu et faire ce travail avec d'autres artistes. Et ce qui était fait également, je suis venu à Göteborg, je vivais avec mes grands frères, grand frère Gabi, grand frère Aaron, grand frère Amos. Je vivais, après cela, je suis allé chez ma grande sœur Aimée, et c'est à travers elle
comme il savait que non, j'étais vraiment artiste musicien, il connaissait grand frère Edo, Bumba. Voilà, il a appelé... C'est votre grand frère? Voilà, grand frère, je dis grand frère, pas biologique, mais hein, tu vois, nous sommes tous des frères, tu vois, voilà, donc, voilà. J'arrive, il dit, ok, faudrait qu'il vienne, je suis allé voir grand frère, on a parlé, après j'ai fait un test, le test que j'avais fait, il trouvait ça vraiment, c'était pour lui, en fait, étrange pour lui, il s'est dit non, et je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, qui danse, qui rappe en dansant, tu vois, des choses comme ça. Et c'est par là qu'on a commencé à tourner, faire la musique, la danse. À faire des tournées avec Edo. Edo Bumba. Ah, ici en Suède, j'ai vu pas mal de villes. Ici en Suède, vraiment. Je vous rappelle, chers internautes, que c'est l'émission Graduation 2.0 et nous recevons le frère Stardis qui est un artiste, maître, chorégraphe, danseur, chanteur, joueur de guitare, donc il est presque tout à la fois. Frère Stardis, après avoir parcouru de nombreuses villes avec le frère Edo Bumba, vous êtes décidé de créer votre groupe ou bien vous avez évolué quelque part avec quelqu'un? Eh ben, merci pour la question. Du fait que de rester avec un grand frère et de Bumba tellement mûr dans ce qu'il fait, j'ai acquis aussi d'autres connaissances dans le domaine musical, chant, danse. Et c'est par là que je me suis dit, ok, il va falloir que je crée une compagnie. J'avais créé une compagnie et j'avais aussi des papiers au niveau de la Suède. Donc, quand les gens m'invitaient, je facturais aussi. Le nom de la compagnie que vous avez créée? L'Impandouze du ciel. L'Impandouze du ciel, ça veut dire quoi, l'Impandouze? Je disais le mystère du ciel. Ah, donc, pour moi, je dis tout homme, c'est un mystère. Donc, le nom également signifie mystère. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ce groupe-là? Au fait, parce que, s'il faut le dire, tous mes frères dansent, font la musique. Donc, j'ai créé une compagnie de danseurs de musique, de musiciens. Donc, quand je pars au pays, je travaille avec eux. Je partais au pays avec les Européens pour pouvoir faire un mélange de cultures, la culture africaine, la culture européenne, tu vois, faire ce partage dans ce que je fais. Et donc, la compagnie est là. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, ces compagnies-là qui faisaient le métissage des cultures, donc l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Frère Stardis, vous avez parlé de votre parcours jusqu'ici en Suède. Quels sont les avantages que vous avez tirés de ce travail-là de musicien? Et les avantages que j'ai tirés, j'ai connu pas mal de gens, de musiciens, et en plus, j'ai travaillé avec beaucoup de groupes aussi, parce que quand la photo que vous voyez là, ça c'est un groupe qu'on a créé, qu'on appelle Afro Vikings. Donc, un groupe musical où il y a tout, disons, toutes sortes de nationalités. Et on fait des spectacles partout, dans des manifestations, dans des écoles, dans des églises, des festivals, donc partout. En plus de là, j'ai oublié à signaler que je travaille aussi avec les enfants, rythme scolaire, qu'on a beaucoup fait ça avec Grand Frère Edo. Donc, vraiment, pour moi, en fait, il y a chaque chose, s'il faut le dire, il y a des inconvénients et des avantages. Et quels sont maintenant les désavantages? Des avantages, au fait, des avantages dans ce domaine, non, je crois il n'y en a pas. Si tu peux les voir, si
c'est très difficile pour avoir des avantages parce que tu rencontres beaucoup de gens, tu leur transmets de la joie et tu prends également, tu reçois aussi de la joie. Vous allez me dire que le travail là est facile à faire, donc il n'y a pas des inconvénients. Non, pour moi, j'ai pas vu des inconvénients. Je ne sais pas, peut-être je fais ça positivement. Hein. J'ai pas vu des inconvénients sur ce travail-là. Parce que je faisais ça d'une manière positive. L'argent ou pas, moi je fais ça pour ma joie, transmettre la joie et connaître les gens. C'est vrai, il y a aussi de l'argent. Parce que quand tu livres un spectacle, vous êtes payé. Tu factures, tu es payé. Donc tu joues de ton travail. Mais des inconvénients, parce que moi je ne faisais pas des albums. Tu vois, peut-être ceux qui font des albums pour vendre, eux ils peuvent dire qu'il y a des inconvénients. Mais or que moi, je n'étais pas là pour faire des albums, vendre. Non, moi mon problème c'était aller livrer un spectacle pour que les gens puissent être dans la joie, tu vois, être ensemble avec moi aussi d'être ensemble avec eux. Donc c'est ce que je faisais. Donc j'ai pas vraiment eu des inconvénients, mais que des avantages. Ouais, c'est vraiment étonnant dans ce monde, un travail qui n'a pas d'inconvénients, qui n'a que d'avantages. Bon, ça, c'est le frère Stardus. Mais frère Stardus, est-ce que vous avez des projets d'avenir pour votre groupe, les Pandous du ciel? Les projets, j'avais c'était de pouvoir faire des tournées partout dans le monde parce que j'ai une compagnie en Finlande. Qu'on travaille ensemble, on a eu des projets, nous sommes allés au pays. Il fallait que la compagnie puisse venir en Europe. Je parle de projets d'avenir. Oui, c'est ce que je dis. Donc, on a fait une collaboration, on travaille ensemble pour pouvoir inviter la compagnie, faire des tournées partout en Europe. Tu vois, donc c'est ça l'objectif, c'est ça le projet, hein, pour pouvoir montrer cette culture tellement riche que nous avons. Tu vois, donc ça, sont mes projets. Ah. Voilà, chers internautes, nous tendons à la fin de notre émission. Nous avons reçu le frère Stardis, qui est un artiste musicien, un artiste chanteur, maître et chorégraphe, hein, quelqu'un qui fait la fierté de l'Afrique centrale, qui fait la fierté du Congo-Brazzaville ici en Suède, plus précisément à Göteborg. Il est bien connu ici, il est invité dans des festivals, il a aussi sa compagnie de danse et de métissage culturel. Frère Stardus, nous chutons, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Est-ce que tu peux donner un mot de la fin? Merci, frère Michel. Le mot de la fin, je dirais plutôt merci à Kama Plus TV pour cette initiative qui m'a vraiment plu, et je vous encourage, continuez, que Dieu soit avec vous, parce que peut-être il y aura des inconvénients et des avantages, mais ce que je vous souhaite, que cela aille de l'avant et que cela soit international, non pas seulement pour nous les Africains, mais que cela soit international. Et le mot de la fin, je disais, frères et sœurs, frères internautes, nous avons une culture qui est tellement riche, mais ce que je dirais, il faut faire ça positivement, non pas négativement, parce que quand on fait ça négativement, on risque de changer de trajectoire et faire cela d'une manière qui n'est pas positive et qui va emmener les gens à faire de n'importe quoi. Mais nous avons une culture tellement riche qui pourrait instruire également, qui pourrait faire à ce que les gens marchent d'une manière positive, pour ne pas faire de n'importe quoi, mais plutôt respecter ce que tu amènes vers les peuples, parce que chaque peuple a une culture, a une tradition. Donc, mes frères, soyez vraiment positifs dans ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup
qui veulent également continuer sur ce chemin-là. Peut-être moi, un jour, je veux arrêter, mais il y aura des gens qui vont continuer à pouvoir marcher sur cette culture qui est tellement riche. Donc, faites cela positivement. Et cela pourrait marcher, vous aider à l'avenir. Donc, c'est ça. www.KamaPlusTV, les sites de l'innovation. C'est ces sites-là, c'est là où vous pouvez vous connecter pour pouvoir suivre toutes nos émissions. Le site KamaPlusTV, c'est un site de l'innovation qui est là pour pouvoir pourvoir la culture africaine, la culture de tous les peuples ici en Europe et partout dans ce monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de clôturer cette émission, je m'en vais donc saluer l'équipe de KamaPlusTV, Viefio Tingoma, Julien Munganga, Jires Fundei, Christian Landou, Angèle Keba, tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, nous vous saluons aussi. Je n'oublie pas de saluer Vieux Chocolat Stockholm. Je vois là encore Didei Love et Makasi Yankoui, Daouze Fundei, René Makondele, notre Djogo. Je vois encore Anita Fundei. Je vois toute la famille Munganga. Je vois les 3 fillettes à Maman Anita et Papa Sacré. Je salue tous les chrétiens, tous les membres des églises de Yétéborio. Je vois El Bethel, je vois Ben Sainteur et je vois encore les centres de réveil et d'évangélisation Réobot du pasteur Rodrigue Lando. Je clôture cette émission en vous saluant tous vous qui nous suivez sur KamaPlusTV. Restez toujours branchés, scotchés à notre site. Vous ne serez pas déçus. C'est l'innovation. Ciao. Ciao. Wakela lubila kwele, yo yo.